Bien-aimés membres de l'Église du reste, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions de nous accorder un peu de votre temps alors que nous allons nous pencher ensemble sur l'étude de la parole de Dieu. Vous faites bien en effet car vous répondez ainsi à l'injonction du Maître de sonder les Écritures parce que nous pensons tous avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de lui. Nous vous invitons donc à prendre Bible, papiers et crayons et à nous accorder une attention soutenue alors que nous allons étudier ensemble. Toutefois, avant de commencer, demandons au Seigneur de nous accompagner à l'aide de son Esprit afin que nous comprenions l'importance du sujet du jour. Prions. Notre Père Céleste qui est dans les cieux, nous te remercions infiniment du sang versé. Merci pour le don de Jésus-Christ que tu nous as donné. Merci de nous avoir fait sortir des ténèbres et de nous avoir transportés dans la lumière. Et d'avoir fait de nous le peuple que tu t'es choisi pour porter ton nom devant les nations. Au moment où nous allons étudier ta parole, nous te demandons d'être avec nous, à l'aide de ton esprit, afin que nous comprenions l'importance du sujet du jour, et une fois l'avoir compris, que nous l'appliquions à nos vies. Ces grâces, nous te les demandons au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, notre étude aujourd'hui portera sur le livre de la Révélation, l'Apocalypse, et nous étudierons les chapitres 7, les versets 1 à 4. Vous l'aurez compris, nous parlerons des 144 000. Sujet controversé s'il en est, car chacun y va de son appréciation de ce texte. D'aucuns pensent qu'il ne s'agit pas là de sujet vital pour le salut, tandis que d'autres pensent qu'il faut éviter tout sujet qui pourrait faire naître des débats et des dissensions dans l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'avis de Jésus, en tout cas pour ceux qui est de l'étude du livre de l'Apocalypse, qui par le biais de son prophète, de Patmos, prononce cette béatitude que nous trouvons dans le livre de la Révélation, chapitre 1er, les versets 1 à 3. Révélation 1er, chapitre 1, versets 1 à 3, où il est dit ceci: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, d'autres versions diraient cette prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1er, versets 1 à 3. Commentant sur l'importance qu'il faut accorder à ce livre, la plume inspirée déclare dans Parabole de Jésus qui suit. Nous lisons: tandis que nous approchons de la fin de l'histoire du monde, les prophéties relatives aux derniers jours réclament tout particulièrement notre attention. Le dernier livre du Nouveau Testament est rempli de vérités qu'il nous faut comprendre. Satan aveugle beaucoup de gens, de telle sorte qu'ils sont tout heureux de trouver une excuse pour ne pas étudier l'Apocalypse. Mais le Christ y a révélé, par son serviteur Jean, ce qui arrivera dans les derniers temps. Et il dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Fin de citation, Parabole de Jésus, page 109. Ainsi donc, bien-aimés, plus que jamais, le livre de l'Apocalypse devrait être pour nous du plus profond intérêt et d'une étude plus approfondie si nous voulons vraiment savoir ce qui doit arriver bientôt, si nous voulons avoir notre part dans l'arbre de vie et si nous voulons faire partie de cette compagnie exceptionnelle d'hommes et de femmes que sont les 144 000. Dans l'approche de notre sujet, nous nous appuierons sur la Bible, bien entendu, la parole de Dieu, mais nous nous appuierons aussi sur l'esprit de prophétie, dont les écrits sont considérés par la plupart d'entre nous comme une voie autorisée, s'élevant au-delà de la confusion, pour ce qui est de l'explication de nombreux passages bibliques. Faut-il rappeler en effet qu'Ellen White fut choisie par Dieu pour ranimer les forces du peuple de Dieu au lendemain du grand désappointement du 22 octobre 1844, alors que le peuple de Dieu était en butte aux railleries, aux moqueries, de la part de tous ceux qui avaient rejeté le message du premier ange. D'ailleurs, à l'attention des nouveaux convertis, je leur recommande particulièrement
la lecture du livre Premiers Écrits, dans lequel ils trouveront un certain nombre d'informations à ce sujet et sur l'origine du mouvement adventiste. Je voudrais à ce stade lire une déclaration tirée du livre Ce que croient les adventistes, reprise dans le questionnaire de l'école du sabbat en date du 23 janvier 2009. Déclaration tirée du livre, je disais, Ce que croient les adventistes, croyance numéro 17. Je lis ce qui suit. La prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste et s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. Les écrits de cette messagère du Seigneur sont une source constante de vérité qui fait autorité et qui procure à l'Église encouragement, directive, instruction et répréhension. Ce que croient les adventistes, croyance numéro 17, édition de 1990, page 222, et je le rappelle, tiré dans le questionnaire de l'école du sabbat en date du 23 janvier 2009. Si vous n'avez pas ces livres, je vous recommande vivement de vous les procurer, ou vous pouvez en faire lecture sur le site Ellen White Estate, Estate, E-S-T-A-T-E-S, où ils sont disponibles en français. Ainsi, bien-aimés, Dieu a placé gracieusement entre les mains de sa messagère la connaissance du temps présent, afin que nous connaissions la raison, l'importance et la signification du scellement. En introduction à notre sujet, je voudrais vous soumettre une déclaration de la plume inspirée, courte, mais suffisamment éloquente afin que nous évaluions l'importance qu'il y a d'étudier le sujet des 144 000. Elle déclare en effet dans le livre Commentaire biblique adventiste, volume 7a, page 970, ce qui suit. Efforçons-nous, dit-elle, efforçons-nous, avec toute la force que Dieu nous a donnée, de faire partie des 144 000. Déclaration faite le 9 mars 1905, tirée de Ellen G. White Comments, volume 7a, page 970. Comment lutter pour faire partie des 144 000 si nous ne comprenons pas ce sujet comme il se devrait, et si nous n'avons pas des idées claires, d'ailleurs plus qu'on ne pourrait le penser, sur les implications qu'il comporte pour nous en tant que peuple, qui sommes concernés par la fin de la prédication de l'Évangile, de ce que, en tant qu'adventistes, nous appelons le grand cri du troisième ange. Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec cette expression, elle évoque le moment où le peuple de Dieu, revêtu de la plénitude du Saint-Esprit, proclamera plus pleinement la vérité du sabbat. Lisez à ce sujet, Premiers Écrits, pages 85 à 86, et aussi pages 277 à 279. Avec cette introduction, venons-en donc à notre sujet du jour, le livre de la Révélation, chapitre 7, et nous lirons les versets 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Que faut-il donc retenir de la lecture de ces versets? 4 anges qui sont sur le point de lâcher les 4 vents qui sont donc sur le point de souffler sur la terre, avec tout ce que cela représente comme menace pour la terre. L'apôtre Jean ne donne pas d'indication particulière quant à la nature des vents, mais ces derniers doivent certainement représenter quelque chose de suffisamment grave, au point qu'un ange, l'ange qui monte du côté du soleil levant, ordonne aux 4 anges, d'ailleurs à haute voix, de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Ainsi, quelle que soit donc la signification de la nature des vents, ces vents représentent, à n'en point douter, une menace non seulement pour la terre, car soufflant des 4 coins de la terre,
mais aussi pour l'Église de Dieu, représentée ici par les serviteurs de Dieu. Après tout, les serviteurs de Dieu se trouvent bien dans l'Église de Dieu. Ceci donc nous amène à considérer 4 points importants. Premièrement, que représentent les vents? Deuxième question, qu'est-ce que le sceau du Dieu vivant? Et en corollaire à cette question, quel est l'ange qui monte du côté du soleil levant? Troisième question, d'où viennent les 144 000? Et nous aborderons la 4e et dernière question. Le nombre 144 000 est-il symbolique ou littéral? Et pour terminer, nous envisagerons de nous pencher sur l'opération du scellement proprement dite. Venons-en donc à notre première question. Que représentent les vents? Pour la plupart d'entre nous, les vents représentent les catastrophes naturelles ou encore les guerres. C'est vrai que dans un certain contexte, les vents représentent les guerres. D'ailleurs, pour s'en convaincre, lisons ce que le prophète Daniel en dit dans le livre, dans le 2e chapitre, les versets 2 à 3. Daniel 2, 2 à 3. Dit ceci. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Daniel voit les 4 vents souffler sur la grande mer. Cette grande mer symbolise en réalité l'Europe ou l'Ancien Monde. C'est ce d'ailleurs que Jean nous confirme lorsqu'il parle de la même bête dans le 13e chapitre de son livre, de l'Apocalypse, verset 1er. Il vous parle de la bête qui monte de la mer. Daniel voit aussi 4 animaux, le lion, l'ours, le léopard à 4 têtes, ainsi que la bête indescriptible avec 10 cornes. Ces 4 animaux sont en fait les 4 empires représentés ici sur la vision, sur la statue de Nebuchadnezzar. Ces 4 vents donc symbolisent, à l'évidence, les conquêtes et les guerres, grâce auxquelles les nations vinrent au pouvoir et assurèrent leur domination les unes par rapport aux autres. Ceci d'ailleurs est confirmé dans le livre Tragique des siècles où nous pouvons lire ce qui suit à la page 476. La Sourate dit ceci. Les grands empires qui ont dominé sur le monde ont paru aux yeux du prophète Daniel sous l'image de bêtes de proie montant de la grande mer, sur laquelle soufflaient les 4 vents des cieux. Au 17e chapitre de l'Apocalypse, verset 15, un ange annonce que les eaux représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Les vents symbolisent la guerre. Les 4 vents des cieux agitant la mer sont l'emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent ces nations au pouvoir. Fin de citation, Tragique des siècles, page 476. Ainsi, il est avéré que Babylone, représentée ici par le lion, fut conquis par l'ours, représentant le royaume médo-persan. Le royaume médo-persan lui-même fut conquis par la Grèce, symbolisée ici par le léopard à 4 têtes. Ces 4 têtes représentant bien entendu les 4 généraux qui succédèrent à Alexandre le Grand. Et Rome elle-même conquit la Grèce avec ses grands généraux, c'est César, Auguste et les autres. Et Rome elle-même fut conquise par la horde de nations barbares. Donc, dans ce contexte particulier, les vents représentent bien les guerres et les conflits auxquels les nations se livrèrent pour assurer leur suprématie. Mais la question reste posée, que représentent les vents dans le contexte d'Apocalypse chapitre 7? L'on pourrait se poser la question, si les vents représentent les guerres dans tous les cas de figure, pourquoi les anges, qui excellent en force et en puissance, n'ont pu retenir ou prévenir les conflits qui ont marqué et rythmé l'histoire du XXe siècle? Nous pensons bien évidemment aux 2 grandes guerres mondiales, 14-18, 39-45, et nous pensons aussi aux guerres de la guerre froide qui ont opposé l'Est et l'Ouest, et bien entendu aux guerres qui ont commencé à marquer le début du XXIe siècle. C'est-à-dire que dans ce contexte particulier, dans le contexte d'Apocalypse chapitre 7, les vents représentent autre chose et ont une interprétation particulière, autre que celle qu'on leur prête généralement. Pour en savoir davantage, lisons ce que le révélateur lui-même en dit dans le 13e chapitre de son livre, 13e chapitre de son livre, les versets 14 à 17. Nous lisons. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés
d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçussent, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, ni le nombre de son nom. Apocalypse chapitre 13, versets 14 à 17. En tant qu'étudiants de la prophétie biblique, nous savons que ces versets font allusion au temps où la bête qui monte de la terre, la bête à deux cornes, les États-Unis, franchiront le gouffre qui les sépare de la papauté, lui tendant ainsi la main afin de réinstituer le faux sabbat, le sabbat de la papauté, le sabbat de la petite corne, le sabbat de l'homme de péché. Et la relation avec les vents, me direz-vous? Eh bien, lisons à ce sujet une déclaration trouvée dans Événements des derniers jours, qui reprend une partie d'une déclaration importante trouvée dans Testimonies for the Church, volume 5, page 152. Page 114 dans ce livre, et pour l'autre livre avec la couverture marron, c'est à la page 152. Mais nous retenons le numéro 529. La Sourate dit ceci: les temps viennent où nous ne pourrons vendre à quelque prix que ce soit. Le décret interdisant aux hommes de vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête va bientôt être promulgué. C'est chose presque déjà réalisée en Californie depuis peu de temps, mais il faut ni voir N'_Y, c'est-à-dire voir à travers ces événements de la marque de la bête, qui était sur le point de se réaliser, il faut n'y voir donc que la menace du déchaînement des 4 vents. Pour l'instant, ils sont encore retenus par les 4 anges, nous ne sommes pas encore prêts, il y a un travail à accomplir, puis l'ordre sera donné aux anges de lâcher les 4 vents pour qu'ils soufflent sur la terre. Ce sera une époque décisive pour les enfants de Dieu, un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'une nation existe sur la terre. C'est maintenant que nous avons l'opportunité de travailler à l'œuvre de Dieu. Testimonies for the Church, volume 5, page 152, reprise dans Événements des derniers jours, numéro 529. Déclaration faite en 1882. Voilà donc, bien aimés, l'explication des vents, telle qu'il faut la comprendre à la lumière du scellement de Révélation chapitre 7. L'inspiration nous dit en des termes on ne peut plus clairs que les vents représentent la loi du dimanche ou encore la marque de la bête. Ce qu'il faut bien comprendre à travers tout ceci, c'est qu'une catastrophe naturelle ne menace pas l'Église de Dieu. Une guerre en soi ne représente pas une menace pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Dieu. Mais une marque de la bête, ou encore des lois du dimanche, représentent à coup sûr une menace et font peser une lourde menace pour le peuple de Dieu, pour la liberté d'adorer Dieu, pour la liberté de conscience. Et ces lois du dimanche, comme nous l'avons lu ici, ouvriront la voie au temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent sur la terre. Ce que Dieu a mis en échec en réalité, c'est un projet de loi initié par le sénateur Blair qui fut mis en discussion le 13 décembre 1888 au 50e congrès du Sénat américain. Projet de loi visant à promouvoir le caractère sacré du dimanche, dont je vous soumets maintenant le premier article. Il dit ce qui suit: projet de loi garantissant à la population la jouissance du premier jour de la semaine, communément appelé le jour du Seigneur, comme jour de repos, et garantissant son observation comme jour de culte. Qu'il soit décrété par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, réunis en congrès, qu'aucun individu ou société, ou agent ou fonctionnaire, ou employé de toute personne physique ou de société, ne saurait se livrer ou ne permettre qu'on se livre à une tâche séculière, ou à une activité, ou à une affaire qui nuirait à autrui, à l'exception d'œuvres de bienfaisance, caritatives ou humanitaires. Aucun individu ne devra se livrer,
à une activité ludique de divertissement ou de loisir qui nuirait à autrui pendant le premier jour de la semaine, communément appelé le premier jour de la semaine ou le jour du Seigneur, ou pendant une partie de ce jour, dans tout le territoire, tout district, sur tout navire ou en tout lieu soumis à la juridiction exclusive des États-Unis. Il ne sera pas admis qu'une personne physique ou morale reçoive un salaire en contrepartie d'une activité ou de service exécuté ou rendu en violation de ce présent décret. Fin de citation. Voilà donc le premier article de ce projet de loi qui en comportait 6. Projet de loi qui fut mis en discussion devant le Sénat américain il y a 123 ans déjà et qui avait pour but, comme vous l'avez remarqué, de promouvoir les lois du dimanche, de promouvoir le caractère sacré de ce fameux jour. Bien-aimés, à travers tout ceci, nous devons réaliser la bonté, la patience, la longanimité de notre Dieu, parce qu'il estime que nous ne sommes pas encore prêts pour le scellement, mais aussi pour les événements que doit traverser bientôt le peuple de Dieu. Ainsi, avant que les vents ne soient lâchés, avant que la marque de la bête ne soit imposée, avant que les droits du dimanche ne soient rendus obligatoires, Dieu entend préparer, sceller un peuple grâce auquel il contestera à Satan et à ses suppôts la domination des consciences, la suprématie sur les royaumes de la terre, et ainsi arracher des multitudes des ténèbres et les amener vers la glorieuse lumière du message des 3 anges. Ainsi, ce que nous devons craindre, ce n'est pas tant la loi du dimanche, ce serait plutôt de ne pas être trouvé dans les conditions requises pour recevoir le sceau de Dieu, car une fois que nous serons scellés, une fois que nous aurons sur nos fronts le sceau du Dieu vivant, rien ne saura entraver la marche glorieuse des enfants de Dieu. Voilà donc pour ce qui est devant, qui, comme nous l'avons dit, représente la marque de la bête ou les lois du dimanche, et c'est ce que Dieu retient depuis 123 ans déjà, en attendant que son peuple soit prêt au scellement. Nous abordons maintenant notre seconde question. Que signifie le sceau du Dieu vivant? Pour la plupart d'entre nous, le sceau représente le sabbat. Il est vrai que le sabbat représente le sceau de la loi de Dieu. C'est le signe de l'alliance entre le peuple de Dieu d'hier et son peuple d'aujourd'hui. Mais là encore, cette vue, j'allais dire étriquée du sceau, mérite d'être corrigée, là encore, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière aussi des écrits de l'esprit de prophétie. À ce sujet, je voudrais donc lire une première déclaration, trouvée dans Témoignage volume 2, page 76, où la plume inspirée déclare ce qui suit. Ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. Ils sont nombreux les fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas, futurs, ne recevront pas le sceau du Dieu vivant sur leur front. Ils avaient la lumière, ils connaissaient la volonté de leur maître, ils comprenaient les points de notre message, mais leurs œuvres n'étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. Ils auraient dû se conduire d'après celle-ci, puisque les prophéties et les trésors de la connaissance, de la sagesse de Dieu, leur étaient si familiers. Ils auraient dû agir avec autorité dans leur foyer, afin que leur famille ait pu témoigner de l'influence de la vérité sur le cœur humain. Fin de citation, Témoignage volume 2, page 76. Nous remarquons ici, d'après cette déclaration, que bien que le scellement concerne ceux qui vivent dans la foi au troisième ange, et qui bien sûr requiert l'observation du saint sabbat de Jéhovah Dieu, ce scellement va bien au-delà d'une simple observation, d'une simple adhésion au sabbat. Que faut-il en savoir de plus? Parlant aux Éphésiens, l'apôtre Paul déclare ce qui suit dans Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14. L'apôtre Paul déclare: en lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel, Saint-Esprit, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à sa gloire. Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14. Notons ici l'ordre dans lequel l'apôtre Paul présente le scellement. Il dit: vous avez cru, vous avez entendu, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ainsi donc, le Saint-Esprit
nous scelle, nous convainc de justice, de péché et de jugement, pour reprendre les paroles de Jésus, et nous permet de pratiquer dans notre vie tous les commandements de Dieu et tous les préceptes divins, y compris, bien entendu, le 4e commandement. Le sabbat de Jéhovah Dieu, bien entendu. Pour ce qui est du scellement de Révélation chapitre 7, la servante du Seigneur pose la question dans Commentaire biblique d'Ellen G. White, volume 4, page 1160. Elle déclare ce qui suit. Quel est le sceau du Dieu vivant qui sera apposé sur le front du peuple de Dieu? C'est une marque que les anges peuvent lire, pardon. C'est une marque que les anges peuvent lire, mais que les hommes ne sauraient voir, car l'ange destructeur doit voir la marque de la rédemption. C'est un affermissement de la vérité, tant sur le plan intellectuel que sur le plan spirituel. Fin de citation. Commentaire biblique d'Ellen G. White, volume 4, page 1161. Cette déclaration fait appel à 2 observations importantes. La première, c'est que ceux qui espèrent recevoir le sceau du Dieu vivant, sur le front, lequel, dit-elle, est un affermissement dans la vérité, qui nous amène à voir le péché en horreur, ne sauraient se contenter d'un vécu purement intellectuel, purement théorique de la vérité. Il faut que cette vérité trouve une application pratique et quotidienne dans tous les aspects de notre vie. C'est ce que l'apôtre Jacques résume de manière simple et claire dans le chapitre 1er de son livre et au verset 20, où il dit ce qui suit. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile » Jacques 1, verset 20. La seconde observation que l'on pourrait faire, c'est que l'ange du scellement est suivi d'un ange destructeur. Quelle en est la raison? Nous en discutons plus avant. En tout cas, le scellement de Révélation chapitre 7 ne concerne pas les morts dans la foi au 3e ange, car on ne saurait mettre un sceau sur un mort et encore moins le frapper d'un ange destructeur. C'est un scellement qui concerne les vivants. Nous ne parlons pas ici des justes morts dans la foi au 3e ange, lesquels feront partie de la résurrection spéciale dont les détails sont donnés dans le 12e chapitre de Daniel, au verset 1er, et ainsi que la tragédie des siècles à la page 691. Nous parlons ici des 144 000 qui sont rachetés d'entre les vivants, comme le précise le livre de la tragédie des siècles à la page 704. Comme vous le voyez, frères et sœurs, la servante du Seigneur ne tarit pas d'informations afin que nous comprenions véritablement ce sujet sur le scellement, sur les 144 000. Elle déclare en effet, page 704, « Ce chant de délivrance, seuls les 144 000 peuvent l'apprendre, car c'est l'hymne de leur histoire vécue par eux seuls. Ils suivent l'agneau partout où il va, enlevé de la terre d'entre les vivants. Ils sont considérés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Fin de citation, tragédie des siècles, page 704. L'expression « racheter d'entre les vivants » ne saurait signifier ici une résurrection suivie d'une translation. Elle signifie qu'ils ne passeront pas par la mort, tout comme Élie leur type, le modèle si vous voulez, fut enlevé d'entre les hommes sans voir la mort. D'ailleurs, la sœur White à ce sujet est très claire. Dans le livre Promis, nous voyons une indication importante quant au fait que les 144 000 ne passent pas par la mort. Lisons ce qui suit dans Promis écrit à la page 16, où elle dit ceci. « Il y eut alors un grand tremblement de terre, les tombeaux s'ouvrirent et les morts en Christ en sortirent revêtus d'immortalité. Les 144 000 s'écrièrent « Alléluia » en reconnaissant leurs amis dont ils avaient été séparés par la mort. Au même instant, nous fûmes changés et enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Promis écrit, page 16. On voit donc à travers cette déclaration, page 16, d'une part les 144 000 saints vivants, et les autres, ceux qui ressuscitent et qui sortent de leur tombeau pour aller à la rencontre du Seigneur avec les 144 000. D'ailleurs, le pronom relatif dont marque bien l'exclusion d'un groupe, les 144 000, par rapport aux autres, les ressuscités. Ellen G. White, d'ailleurs, elle-même ne fera pas partie des 144 000, et ceci lui est
très clairement signifiée par l'ange, lorsqu'elle visite les mondes avec le bon vieil Enoch, comme elle dit. Lorsque l'ange lui dit, si tu es fidèle, page 40 de Premiers Écrits, si tu es fidèle, toi et les 144 000, vous aurez le privilège de visiter ces mondes. Nous voyons donc qu'il y a ici, à la page 40, deux entités, si je puis dire, la sœur White et les 144 000, bien entendu ceux qui seront vivants pour rencontrer leur Seigneur. Ainsi donc, à l'instar des trois anges qui volent parmi le milieu du ciel et qui ont un message, l'ange du scellement, lui aussi, représente un message, et à l'instar justement du soleil qui se lève à l'est et dont la lumière croissant et atteint son paroxysme au milieu du jour, le message du scellement mettra tout en lumière, mettra toutes les prophéties de la Bible et les déclarations de l'esprit de prophétie, de telle sorte que le peuple de Dieu ait toutes les informations disponibles relatives au scellement, afin de les préparer justement à recevoir le sceau du Dieu vivant, à recevoir le scellement. S'exprimant justement sur cet ange du scellement, la messagère du Seigneur, qui ne tarit pas d'informations à ce sujet, déclare ce qui suit dans le livre Testimonies Toministos à la page 445, ce qui suit. Elle déclare, « L'ange puissant est vu montant du côté du soleil levant. C'est le plus puissant des anges qui a dans sa main le sceau du Dieu vivant, ou de celui seul qui peut accorder la vie, qui peut inscrire sur le front la marque ou l'inscription, ceux à qui il sera accordé l'immortalité, la vie éternelle. Ceux qui remportent la victoire sur le monde, la chair, seront au nombre des privilégiés qui recevront le sceau du Dieu vivant. Ceux dont les mains ne sont pas pures, dont les cœurs ne sont pas purs, n'auront pas le sceau du Dieu vivant. Ceux qui font des plans pour pécher et pratiquer le péché seront passés outre. Seuls ceux qui, dans leur attitude devant Dieu, sont dans la situation de ceux qui se repentent et confessent leurs péchés lors du grand jour antitype des expiations, seront reconnus comme étant dignes de la protection de Dieu. Testimonies to Ministers, témoignage pour les ministres ou les pasteurs, page 445, fin de citation. Bien-aimés, voilà donc le niveau de perfection et le haut niveau de spiritualité que Dieu exige de tous ceux qui espèrent recevoir le sceau du Dieu vivant, de tous ceux qui seront les témoins oculaires du glorieux retour de notre Sauveur, de tous ceux qui espèrent faire partie des 144 000 qui auront le nom de l'agneau et le nom de son Père écrit sur le front. Car là encore, la servante du Seigneur dit ce qui suit dans le livre Témoignage, volume 2, page 77. Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. C'est à nous qu'incombe le devoir de nous corriger de nos défauts de caractère, nettoyer de toute souillure le temple de notre âme, alors la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, de même que la pluie de la première saison tomba sur les disciples le jour de la Pentecôte. Fin de citation, Témoignage, volume 2, page 77. Notre Dieu ne réclame donc rien d'autre de ses enfants que la perfection. N'écoutez à ce sujet aucune autre voix que celle de l'Esprit de vérité. Les 144 000 seront à l'image de leur Sauveur. Ils seront, comme Jean le dit lui-même dans le chapitre 14 de la Révélation, chapitre 4, ils seront irréprochables. Et à l'instar de l'agneau dans Ésaïe 53, verset 9, ils n'auront point de fraude dans leur bouche. Ils seront rendus parfaits en lui, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Or, ce que veut Dieu, dit l'apôtre, c'est votre sanctification. Ainsi donc, ce sceau correspond donc à un affermissement de la vérité, une obéissance implicite à tous les préceptes divins, ce qui nous amènera à la perfection exigée par Dieu et nous conduira à refléter la parfaite image de notre Sauveur. Nous en venons maintenant à notre troisième question. D'où viennent les 144 000 ? L'apôtre Jean lui-même donne un élément d'information dans le 14e chapitre de la Révélation, au verset 4, où il dit ceci. « Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices
pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Il serait erroné de dire que les 144 000 ne sont que des hommes vierges. Tout comme il serait erroné de dire que le royaume des cieux mentionné dans Matthieu 25 est réservé aux femmes vierges. Lorsque Dieu veut désigner son Église, il le fait, nous le savons, sous le trait d'une vierge pure, selon Apocalypse 12, par opposition à une femme prostituée, Apocalypse chapitre 17. C'est ce d'ailleurs aussi que fait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 et 2, où il dit ceci aux Corinthiens: « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » 2 Corinthiens 11, versets 1 et 2. Tel était donc le vœu de l'apôtre Paul, celui de présenter Corinthiens et Corinthiennes sous l'emblème d'une vierge pure. De son côté, la plume inspirée déclare aussi sur la question de la virginité spirituelle ce qui suit dans le livre Parabole de Jésus à la page 358. Elle dit ceci: « Les deux catégories de jeunes filles correspondent aux deux classes de personnes qui disent quoi au retour du Seigneur. Toutes sont appelées vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. » Parabole de Jésus, page 358. Les 144 000 étant vierges au moment du scellement ne sauraient provenir des églises nominales constituant Babylone. Provenir que de la seule église qui, au regard de Dieu, professe une foi pure, une église qui garde tous les commandements de Dieu, c'est-à-dire l'église adventiste. Ceci donc pour la question de la provenance, de la virginité spirituelle. D'autre part, il nous est dit au verset 4 d'Apocalypse 7 que les 144 000 proviennent de toutes les tribus des fils d'Israël. Cet aspect est une question dont nous réserverons l'approfondissement lors de notre sujet. Pour l'heure, nous retenons une déclaration de l'apôtre Jacques, Jacques 1er, verset 1er, où il dit ceci: « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » Jacques 1, verset 1. Le contenu de cette lettre ne laisse aucun doute sur le fait que l'apôtre Jacques s'adresse à des chrétiens. Pourtant, il se réfère à eux en tant que juifs spirituels provenant de la dispersion. En complément de cette information, l'esprit de prophétie, comparant l'Israël d'hier, du temps de Balaam, à l'Israël d'aujourd'hui, déclare ce qui suit dans Patriarches et Prophètes à la page 426. Nous lisons donc: « Il en est de même aujourd'hui du peuple de Dieu, du véritable Israël. Quoique dispersé sur la terre, il n'est qu'un pèlerin dont la cité est au ciel. La vision accordée à Balaam ne lui révèle pas seulement l'histoire du peuple hébreu comme nation, il contemple aussi l'accroissement et la prospérité, et là, je lis dans l'original anglais, la prospérité du véritable Israël de Dieu jusqu'à la fin des temps. » Patriarches et Prophètes, page 426. Les 144 000 proviennent donc de l'Israël de Dieu aujourd'hui, du peuple adventiste, dépositaire de sa loi et de ses oracles sacrés, comme Dieu le fit naguère pour Israël d'antan. Nous avons donc maintenant répondu à nos trois questions. Les vents qui représentent les lois du dimanche ou la marque de la bête, le sceau qui représente un affermissement de la vérité nous conduisant à l'obéissance de Dieu et nous amenant à la perfection exigée par Dieu. Et nous arrivons maintenant à notre quatrième question, la plus controversée entre toutes. Le nombre 144 000 est-il littéral ou symbolique? Lorsque cette question est posée, la réponse qui revient sur toutes les lèvres, pratiquement, c'est qu'il s'agit ici de nombre symbolique. Il serait erroné de dire que ce nombre serait symbolique au seul motif qu'il est dans l'Apocalypse. C'est vrai qu'il y a des nombres symboliques dans l'Apocalypse, le chiffre 7 par exemple, cette église, les 1260 jours mentionnés dans le chapitre 11, verset 3, les 5 mois mentionnés dans le chapitre 9, verset 10, et ainsi que les 42 mois mentionnés dans le chapitre 13, verset 5. Mais tous les nombres de l'Apocalypse ne sont pas symboliques. Les 12 portes de la cité, les 12 fondements, les 144 coudées de la muraille,
ce qui représente 80 mètres de haut, la superficie de la ville sainte, avec ses dimensions précises de 12 000 stades de côté, soit environ 5 280 000 km². Donc voilà donc pour des chiffres qui ne sont pas du tout symboliques. D'autre part, il ne sera pas vain de rappeler que chaque fois que Dieu a une mission particulière à accomplir, il se choisit un nombre d'hommes précis, comme par exemple les 120 disciples de la Chambre haute, à qui fut confiée la première grande croisade évangélique, et aussi une histoire relatée dans le livre des Nombres, chapitre 31, que nous lisons ici, Nombre 31, verset 1 à 5. Dieu dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. » Moïse parla au peuple et dit, « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. » On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes. Histoire trouvée dans Nombre 31, verset 1 à 4. Ainsi donc, dans ce cas précis, dans le cas de l'apostasie d'Israël, Dieu demanda qu'on choisisse 1000 par tribu, un nombre d'hommes précis, 12 000 hommes, afin de venger et de sanctifier le grand nom de Dieu devant les nations. Il s'agissait en l'occurrence ici de 12 000 hommes choisis parmi les tribus d'Israël. Ainsi, pour en venir aux 144 000, un peu à l'instar des 1000 hommes choisis ici par Moïse, les 12 000 hommes de toutes les tribus d'Israël, Jean nous présente un nombre global, 144 000, dont il va préciser la composition, nombre de groupes, 12 tribus, ainsi que le nombre d'hommes composant cette tribu, 12 000 hommes. Et à cela, il ajoute une information que nous trouvons dans le chapitre 14, verset 1er, lorsqu'il dit « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père inscrit sur le front. » Voilà donc pour le commentaire ou l'apport de Jean. Ellen G. White elle-même aussi apporte sa contribution sur la nature de ce nombre. Nous rappelons d'ailleurs que ce fut sa toute première vision. La première vision de la sœur White ne fut pas le sanctuaire, ne fut pas le sabbat, ce fut les 144 000. Vous pouvez en lire l'histoire dans le premier écrit à page 11 à 19, aux pages 11 à 19. C'est-à-dire l'importance que Dieu voulait accorder, voudrait et voulait accorder, j'allais dire veut accorder à ce nombre. Donc, dans le livre de page 14, après avoir raconté les pérégrinations du peuple adventiste, en marche vers la Sainte Cité, sur un chemin resserré et étroit, d'ailleurs duquel vont tomber certains empêtrés qu'ils sont par les affaires de ce monde, et pensant que Dieu arriverait, que la venue de Christ serait plus éloignée, elle conclut son récit en disant ceci, dans Premiers Écrits, page 15. Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit de grandes eaux, annonçant le jour et l'heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent pour le tonnerre, et un tremblement de terre. Lorsque Dieu annonça le temps, il répandit sur nous le Saint-Esprit, nos visages furent illuminés et reflétèrent la gloire divine, comme celui de Moïse, alors qu'il descendait du mont Sinaï, Premiers Écrits à la page 15. Notons ici l'expression au nombre de 144 000. L'expression au nombre de veut dire exactement ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire un nombre précis d'individus sans aucune valeur approximative ou symbolique que ce soit. C'est d'ailleurs l'expression que l'on emploie dans le cadre d'un dénombrement ou dans le cadre de l'indication d'un nombre précis d'individus destinés à une fonction précise, comme nous trouvons l'exemple dans le livre de Chroniques, 1 Chroniques 25, verset 7, où l'auteur de Chroniques dit ceci, « Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères, exercés au champ de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. » 1 Chroniques 25, verset 7. Nous voyons donc, d'après cette déclaration, que l'expression au nombre de désigne un nombre précis d'individus, en l'occurrence 288 personnes, pas plus, pas moins. Incidemment, le nombre des officiers au service du roi David était composé de 12 divisions de 24 000 personnes,
soit 288 000 hommes, 2 fois 144 000, voire 1 Chroniques 27, les versets 1 à 15. Ceci donc pour la parole de Dieu. Maintenant, toujours sur la question du nombre, du caractère littéral de ce nombre, l'esprit de prophétie ajoute toujours un complément d'information en parlant de ce groupe particulier dans 1er Écrits page 16, où elle dit ceci: les 144 000 formaient un carré parfait sur la mer de Ver. Fin de citation. Les 144 000 formaient un carré parfait sur la mer de Ver. Notez l'expression un carré parfait. Un carré de 36 000 hommes par côté. On ne saurait former un carré, et encore moins un carré parfait avec un nombre approximatif. Pour mémoire, la Sainte Cité elle-même, la Nouvelle Jérusalem, forme elle aussi un carré parfait avec ses 12 000 stades par côté selon Apocalypse chapitre 21, verset 16. Ainsi donc, comme nous le verrons ultérieurement et plus en détail, dans notre étude numéro 2, à l'instar des 12 patriarches, nombre littéral, des 12 tribus, nombre littéral, des 12 000 de l'épisode de Madian, nombre 31, nombre littéral, des 12 apôtres, nombre littéral, des 120 disciples de la chambre haute, nombre littéral, les 144 000, 12 fois 12 000, nombre littéral, constitueront le gouvernement divin au moment de l'apostasie mondiale, sous le règne de la triple alliance de la bête, du faux prophète et du dragon, selon Apocalypse 16, verset 13. Venons donc maintenant à l'opération du scellement proprement dite. Dans le livre Conquérant Pacifique, Ellen G. White déclare ce qui suit. Tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, qui complète le livre de Daniel. Conquérant Pacifique, page 520. Cette déclaration peut d'ailleurs se vérifier sur de nombreux sujets bibliques, par exemple la Nouvelle Terre, mentionnée dans Ésaïe 65, ainsi qu'Apocalypse 21, la chute de Satan, mentionnée dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, ainsi que dans le livre de la Révélation, chapitre 12. La naissance de Christ, mentionnée dans Michée 5 et dans Ésaïe 9, et aussi dans Révélation, chapitre 12. Les ravages de la papauté, mentionnés dans Daniel 7, et aussi dans Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 11, pour ne citer que ces quelques exemples. Cette interaction entre les écrits des prophètes et ceux de Jean, cette pédagogie de la répétition employée par l'inspiration, nous fournissent la double garantie en vue d'une interprétation correcte des Écritures et nous préserve et nous prémunit de ce que l'apôtre Pierre appelle l'interprétation particulière des Écritures, trouvée dans 2 Pierre 1, verset 20. Il en est de même pour le scellement des 144 000, si nous voulons préserver l'intégrité des Écritures. Une fois de plus, la plume inspirée nous fournit les informations dont nous avons besoin pour ce qui est du scellement. Nous lisons ici dans Testimonis to Ministers, témoignage pour les ministres en anglais, page 445, où la Sourate fait cette déclaration pour le moins important. Elle déclare: ce scellement des serviteurs de Dieu, celui des 144 000, est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Jean aussi a été le témoin de cette révélation des plus étonnantes. Fin de citation, Ellen G. White, Testimonies to Ministers, page 445. En quoi cette information est-elle des plus étonnantes? Lisons ce que Ézéchiel en dit dans le chapitre 9 de son livre, et nous lirons l'intégralité des versets. Ézéchiel 9, 1 à 11. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez.
Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura suivi la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je me criais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, et voici l'homme vêtu de lin, et portant une écriture à la ceinture, rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Ézéchiel 9, versets 1 à 11. Comme on peut le remarquer, frères et sœurs, ce chapitre parle de toute évidence de scellement. Scellement mentionné dans les versets 3 et 4. Et qui a lieu dans Jérusalem, symbole de l'Église de Dieu, symbole du peuple de Dieu aujourd'hui. Et nous voyons que ce scellement, au verset 9, concerne les 12 tribus d'Israël. Rappelons, lorsqu'Ézéchiel eut sa vision, les 10 tribus, ou encore le royaume du Nord, qui occupait le nord de la Palestine, par opposition au royaume de Juda, qui en occupait le sud, avaient déjà été emmenés en captivité plus de 130 ans auparavant par le roi d'Assyrie. C'est dire que la mention des 12 tribus au verset 9 relève, comme le fait Jacques, du spirituel, ou comme le fait Jean lorsqu'il mentionne les 144 000 au verset 4 du chapitre 7. Nulle part dans l'Ancien Testament, il n'est fait mention de scellement et d'une destruction concernant les 12 tribus tels que ceux qui sont décrits dans Ézéchiel 9. Quels sont donc les points importants qu'il faut retenir de ce chapitre? Dans le verset 3, notons que le Seigneur dirige l'opération. Il se tient sur le seuil de la maison, après être venu du nord. Nous savons que le nord correspond à la porte supérieure. En fait, le nord correspond à l'endroit où se trouve le trône de Dieu, selon Isaïe chapitre 14, verset 13. Les versets 4 et 8 nous indiquent que les anges exécutent l'ordre de Dieu, tant pour ce qui est du scellement que pour la destruction qui s'ensuit. Vous savez que quelquefois dans les Écritures, les anges sont appelés des hommes. Nous en avons l'exemple dans Daniel 9, verset 21, lorsqu'il est parlé de l'homme Gabriel. Or, nous savons que Gabriel est bien un ange. Le verset 9 nous indique que le Seigneur opère cette destruction à cause des abominations qui ont cours dans l'Église de Dieu, et tous ceux qui s'y livrent sont frappés, à commencer par les anciens. Seuls ceux qui ont la marque apposée par l'homme vêtu de lin échappent à cette destruction mentionnée dans Ézéchiel. De toute évidence, puisque Jean et Ézéchiel ont vu et ont reçu la même vision, le scellement des 144 000, on voit donc, à travers Ézéchiel, le déroulement du scellement, l'opération du scellement proprement dite, tandis que l'apôtre Jean en voit le résultat, ceux qui portent le sceau, à savoir les 144 000, qui échappent donc à cette destruction, selon ce que nous venons de lire dans les versets 5 à 9. Commentant sur ce chapitre 9 d'Ézéchiel, l'esprit de prophétie déclare ce que nous allons lire dans Témoignage volume 1, page 384 et 385. Elle déclare ce qui suit. Le vrai peuple de Dieu, qui a acquis du Seigneur et le salut des âmes, considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qu'il assaille si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement, je lis ici dans l'original anglais, lors de l'œuvre finale accomplie en faveur de l'Église, selon Testimonies for the Church, volume 3, pages 266 et 267. Donc, l'œuvre finale, au moment où sont scellés les 144 000, qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin,
et qui portait une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ézéchiel 9, verset 4. Fin de citation donc. D'après ce passage, nous voyons que le scellement des 144 000 a lieu parmi le vrai peuple de Dieu. À ce sujet, il n'y a pas de mystère, le peuple de Dieu, c'est l'Église adventiste, l'Église de l'Odyssée. Notons ici que l'œuvre finale de l'Église, c'est le scellement des 144 000. Tel était d'ailleurs l'objectif de l'Église dès le début. Mais l'adversaire nous a fait perdre de vue cet objectif important au cours des années. Mais aujourd'hui, Dieu veut que son peuple garde ce sujet au premier rang de ses préoccupations, car c'est avec ce groupe particulier qu'il renversera le dessein du diable lors du dernier conflit qui opposera l'Église aux puissances du mal à la fin des temps. D'autre part, notez ici les mots choisis par l'inspiration. Cela dit-elle, c'est-à-dire le scellement des 144 000, cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel. Poursuivant sur ce même thème, elle déclare à la page 385 du même livre, témoignage volume 1, page 385. Qui se tient aujourd'hui dans le conseil de Dieu? Sont ceux qui couvrent les fautes de l'Église et murmurent en eux-mêmes, sinon ouvertement contre ceux qui voudraient révéler le péché? Sont ceux qui sympathisent avec les pécheurs et qui s'opposent à l'œuvre de purification? Non, certes. S'ils ne se repentent et ne cessent de faire le jeu de Satan, en critiquant ceux qui ont la charge de l'œuvre et en soutenant les mains des pécheurs de Sion, ils ne recevront jamais le sceau de l'approbation de Dieu. Ils auront part à la destruction générale des méchants, représentés dans la vision d'Ézéchiel par les 5 hommes qui portaient un instrument de destruction. Remarquez bien ceci, dit-elle. Les enfants de Dieu qui reçoivent la marque de la vérité, écrite en eux par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'œuvre accomplie par l'homme vêtu de lin, sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Qui se commettent dans l'Église, pardon. Leur amour de la pureté, de l'honneur et de la gloire de Dieu est tel, et ils ont un sens si aigu du caractère odieux du péché, qu'ils sont représentés comme étant en agonie, soupirant et gémissant, qu'on lise le chapitre 9 d'Ézéchiel, fin de citation, témoignage volume 1, page 385. Frères et sœurs, vous remarquez que là encore, sur la question du sceau, qu'il est apposé par le Saint-Esprit. Saint-Esprit symbolisé par l'homme vêtu de lin, au verset 3 d'Ézéchiel 9, lequel appose son sceau sur ceux qui gémissent et qui soupirent contre toutes les abominations qui se commettent dans l'Église de Dieu. Sa vérité divinement révélée sont aujourd'hui d'une suprême importance pour l'Église, à cause des situations d'épreuve et de criblage que traversera bientôt le peuple de Dieu. Étant d'un intérêt vital pour le salut, car il s'agit ici d'échapper à l'ange destructeur, elles appellent à une action décisive de la part des membres et des ministres à la fois, afin que nous nous séparions de toute forme de mondanité, car dit l'Esprit de Dieu dans Témoignage volume 3, page 367, elles appellent donc à une démarche décisive de la part des membres et des ministres à la fois, afin que nous nous séparions de toute forme de mondanité, car dit l'Esprit de prophétie dans le volume 3 des Témoignages, page 367, le monde est en train de convertir l'Église. Il faut donc que nous obéissions à toutes les vérités connues de l'Église si nous devons échapper à la ruine prochaine qui doit frapper tous les pécheurs dans l'Église de Dieu. Alors que le Seigneur, dans son amour, retient encore les vents, hâtons-nous personnellement de réformer totalement nos voies et aidons les autres à en faire de même, afin d'opérer la plus grande réforme spirituelle de tous les temps. Cette œuvre et cette vérité sont par conséquent, frères et sœurs, les plus importantes pour ce temps-ci. Nous devrions leur accorder une attention sans réserve si nous espérons recevoir la marque, le sceau, et échapper à la destruction et survivre ainsi à la venue soudaine du Seigneur dans son temple. Négliger de soupirer et de gémir à cause de toutes les abominations qui se commettent dans l'Église de Dieu signifierait pour nous la ruine éternelle. Ne permettons que rien ne détourne notre attention de cette œuvre grande et glorieuse pour les saints et des plus terribles et honteuses pour les pécheurs. Cette œuvre, dit la sœur White, je cite ici Premiers Écrits, page 118, devrait
occuper notre esprit et retenir toute notre attention. Fin de citation, premier écrit, page 118. La question qui est certainement sur toutes les lèvres, c'est de savoir si l'accomplissement d'Ézéchiel 9 doit être pris sous un sens symbolique ou littéral. Ézéchiel nous donne déjà des informations dans le chapitre 9, lorsqu'il parle au verset 6 à 9, de corps qui remplissent les parvis. Mais à cela, l'esprit de prophétie ajoute une déclaration importante dans le livre Manuscrit publié 6, volume 1, page 260, où elle dit ce qui suit. Étudiez le 9e chapitre d'Ézéchiel, ces paroles s'accompliront littéralement. Cependant, le temps passe et le peuple est endormi. Il refuse d'humilier son âme et de se convertir. Le Seigneur ne sera plus longtemps encore indulgent envers ceux à qui il a révélé des vérités si grandes et si importantes, mais qui refusent de les appliquer à leur expérience personnelle. Fin de citation, lettre 106, 1909, Ellen G. White, Manuscrit publié 6, volume 1, page 260. On ne saurait donc être plus clair sur la question de l'accomplissement littéral de la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel 9. Comme vous le voyez, frères et sœurs, cet appel à l'étude d'Ézéchiel 9 revient telle une alarme que devraient faire résonner les sentinelles des murs de Sion, avertissant le peuple de Dieu du danger du jugement des vivants dans la maison de Dieu. Mais hélas, les sentinelles de Sion sont endormis. Le scellement d'Ézéchiel 9, en relation avec la vision de Jean, celle des 144 000, n'est autre que le jugement des vivants dans la maison de Dieu, n'est autre que le jugement des vivants donc, et la purification de l'Église de Dieu. L'apôtre Pierre lui-même en parle dans sa première épître, chapitre 4, verset 17, où il dit ceci, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? En tant qu'adventistes, nous enseignons que le jugement investigatif a commencé en 1844. Le jugement qui consiste, qui a lieu dans le sanctuaire céleste, et qui consiste en l'examen, en la conservation et en l'effacement des noms des registres du ciel de tous ceux qui ont cru en Jésus. Commençant bien sûr par les morts et s'achevant parmi les vivants. Et ceci, bien entendu, avant le retour du Christ. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à lire tout le chapitre de la tragédie des siècles, chapitre 28, en relation avec l'instruction de jugement. Mais qu'en est-il du sanctuaire terrestre, c'est-à-dire de l'Église? Ellen G. White elle-même en parle dans le volume 2, à page 73, où commentant les versets 4 et 5 d'Ézéchiel 9, elle déclare ce qui suit. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de l'Église primitive. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal, il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets, c'est dans le texte, ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, enfants, périront tous ensemble. Fin de citation, Témoignage volume 2, page 73. Voilà donc, bien-aimés, d'après les propres paroles de l'inspiration, l'appréciation et l'accueil que ceux qui se posent en tant que gardiens spirituels de la communauté, pour dire les choses simplement, les dirigeants, réserveront à l'idée que le Seigneur puisse châtier son peuple dans le cadre du jugement investigatif des vivants, et je le précise, avant son retour. Car c'est là le but du jugement investigatif, celui de purifier le sanctuaire, Daniel 8, 14, avant que le Christ ne revienne. À l'évidence, d'après la déclaration que nous venons de lire, avec des mots qui sont particulièrement forts,
ils n'y croient pas. Ils y manifestent de l'incrédulité. Est-ce étonnant que l'Église soit dans l'ignorance de ces choses? Entendons-nous souvent débattre des 144 000 en relation avec Ézéchiel 9? Mais que nous y croyons ou pas, le Seigneur fera ce qu'il a résolu de faire. Lorsque le temps sera venu pour que le Seigneur sanctifie son grand nom aux yeux des nations, il le fera par le biais des hommes, d'hommes et de femmes sanctifiés, comme le dit Ésaïe dans le chapitre 61, verset 3, par cette plantation des térébintes de la justice pour servir à sa gloire. Voilà donc, bien-aimés, ce que la Bible et l'esprit de prophétie déclarent sur les 144 000. Rassurez-vous, bien-aimés, il n'y aura pas que du sang et des larmes. Il y aura aussi et surtout un peuple glorieux qui sortira de cette purification de l'Église et à qui Dieu accordera des privilèges particuliers au cours des événements derniers et aussi dans le monde à venir. Peut-être que ces choses suscitent en vous quelques interrogations. Eh bien, étudiez-les, réétudiez-les jusqu'à ce que vous en ayez la conviction à la lumière de l'esprit de vérité. Vous seuls, dans votre intimité avec Dieu, pourront en déterminer la véracité, car dit la servante du Seigneur dans Éducation, page 261, elle dit ceci: l'esprit qui compte sur le jugement d'autrui aboutira fatalement à l'erreur. Je vous laisserai en terminant avec ces paroles solennelles de la plume inspirée trouvée dans Témoignage volume 3, page 303. L'heure est venue, dit-elle, d'accomplir une réforme sérieuse. L'esprit de prière animera chaque croyant et la discorde sera bannie de l'Église. Ceux qui jusque-là n'avaient pas été en communion avec le Christ se rapprocheront les uns les autres. Un membre fidèle en invitera d'autres à s'unir avec lui pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y aura plus de confusion parce que tous seront en harmonie avec la pensée de l'Esprit. Les barrières qui les séparaient seront renversées. Ils tiendront tous le même langage et le Seigneur collaborera avec eux. Tous prononceront d'une manière intelligente la prière que le Christ a enseignée à ses disciples, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Témoignage volume 3, page 303. Bien-aimés, luttons avec toutes les forces que Dieu nous a données pour faire partie des 144 000. Et préparons-nous à faire partie de l'armée de Dieu, qui, je cite, Prophète et roi, page 549, qui, revêtu de l'armure et de la justice du Christ, se prépare à son conflit final. Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière, elle s'avance dans le monde entier en vainqueur et pour vaincre. Prophète et roi, page 549. Nous espérons qu'après avoir vu et écouté ce matériel, vous avez eu une perception plus claire sur le sujet du jour, les 144 000, et du plan que Dieu se propose pour ces derniers temps. Et l'importance, bien entendu, qu'il y a d'étudier le livre de l'Apocalypse. Davantage d'informations vitales sur le sujet sont disponibles, ainsi que des thèmes importants, ainsi que d'autres thèmes importants pour ce temps-ci. De grâce, n'hésitez pas à nous contacter pour davantage d'informations à ce sujet ou pour éventuellement des études personnelles. Écrivez-nous à l'adresse figurant sur la pochette de ce DVD ou appelez-nous au numéro que nous allons vous indiquer et nous vous rappellerons. Faisons donc comme les nobles Béréens. Examinons les choses avec l'aide du Saint-Esprit pour voir si ce qu'on nous dit est exact et rapprochez-vous de tous ceux qui partagent ces précieuses vérités destinées au peuple de Dieu aujourd'hui en des temps si solennels. Notre étude numéro 2 portera sur la grande foule de Révélation 7, verset 9. N'oubliez pas de nous en demander un exemplaire. Dans cette attente, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde dans sa paix et dans sa grâce. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient le nom de son Père et son nom inscrit sur le front. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va, et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.
C'est là mon vœu, mon souhait, pour vous et moi, frères et sœurs. À bientôt. Merci.